Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Lancement à Ouaïguya du projet FEM PAI, Fonds mondial de l'environnement, programme pilote d'approche de sécurité alimentaire et vise à protéger l'environnement proche des bas-fonds aménagés dans le cadre du projet NER Tamba en vue d'augmenter la sécurité alimentaire à travers la gestion durable des écosystèmes. Et puis 3 communes de Ziro mettent en synergie leurs différentes actions dans la gestion des terres. Par une convention, elles viennent de mettre en place des services fonciers intercommunaux, une action qui devrait aboutir à une meilleure gestion du patrimoine foncier. Gérer de manière durable les écosystèmes de 3 régions du Burkina Faso, tel est l'objectif du projet FEM PAI. Il s'agira de manière spécifique de protéger l'environnement proche des bas-fonds aménagés dans le cadre du projet NER Tamba en vue d'augmenter la sécurité alimentaire. L'atelier technique de démarrage de ce projet vient de se tenir à Ouaïguya. Irénée Kaboré, Chantal Savadogo. Dégradation du couvert végétal, baisse de la fertilité des sols, irrégularité et faible pluviométrie, voici ce qui justifie l'action du projet FEM PAI NER Tamba dans les régions du nord, du centre-nord et de l'est du Burkina. Financé à hauteur de 8 millions de dollars US, le projet vise à réduire la dégradation de l'environnement autour des sites de bas-fonds aménagés. Dans la conception même du projet NER Tamba, on accompagne la gestion participative des ressources naturelles. Mais au regard des aménagements qui sont faits, il manquait encore un plus pour pouvoir rendre ces aménagements beaucoup plus durables et protéger davantage l'environnement. Donc l'opportunité nous est donnée avec ce financement additionnel de pouvoir travailler au niveau du bassin versant qui abrite le bas-fond pour régénérer les ressources naturelles, mieux protéger ce bas-fond-là qui pourra alors avoir une exploitation beaucoup plus durable. Dans la région du Nord, plus de 90% des ménages sont des petits exploitants agricoles et l'implantation de ce projet va permettre de toucher environ 105 000 personnes. La spécificité de ce projet est qu'il met l'accent sur les bas-fonds, l'aménagement des bas-fonds, ce qui va permettre aux populations d'accroître les productions et toute chose qui permettra d'améliorer leurs revenus. Le projet FEM PAI NER Tamba est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso, le Fonds international de développement agricole et le Fonds pour l'environnement. Il va permettre d'accroître la sécurité alimentaire et d'assurer la gestion durable de l'environnement. La première session ordinaire du comité technique régional et de suivi du programme d'investissement forestier PIF de la boucle du Moune a eu lieu à Dédougou. Sur la table, le rapport d'activité de l'année écoulée, marqué par un faible taux d'exécution, le programme de travail ainsi que le budget de l'année 2017. Lassina Ouattara, Christophe Traoré et Karim Ouedraogo. À cette première session ordinaire de l'année 2017 du comité technique régional de suivi du programme d'investissement forestier de la Boucle du Mouhoun, les participants ont examiné le programme de travail et de budget 2017. Ils ont aussi examiné le rapport d'activité de 2016 où environ 29% d'activités physiques sont réalisées et 32% d'activités financières exécutées. Les raisons de ces taux sont connues. Le taux vraiment était faible, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés qui accompagnent l'exécution de ces activités sur le terrain. Nous avons eu des problèmes de procédure de décaissement, nous avons eu des problèmes de planification et tout cela a contribué en tout cas à avoir ces résultats très faibles. Au vu de ces résultats, le comité technique régional de suivi du programme d'investissement forestier a entrepris des actions pour changer la donne. Pour ce qui concerne l'année 2017, tous ces blocages ont été levés et la population est mobilisée, tous les acteurs sont mobilisés pour en tout cas aboutir vraiment à des résultats concluants. Pour cette année 2017, le programme d'investissement forestier prévoit investir plus de 174 millions de francs CFA dans la boucle de Mouhoun.
En vue de conjuguer les efforts pour une meilleure gestion des terres, 3 communes rurales de la province du Ziro ont signé une convention. Il s'agit des communes de Bonyunou, Bakata et Dalo. Cet acte permet ainsi la mise en place de services fonciers intercommunaux. Retour sur l'installation de ce nouveau dispositif avec Amadou Ilboudo, Salifou Ouedraogo et Vincent Kendrobego. Les maires de Bonyunou, de Bakata et de Dalo dans le Ziro mutualisent leurs efforts dans la recherche des solutions aux problèmes fonciers. Les 3 collectivités mettent en place des services fonciers intercommunaux. Les services fonciers ruraux mis en place, ça nous permet non seulement l'application franche et correcte des textes en la matière, mais aussi ça permet également à tout le monde d'avoir l'assurance donc de gérer, d'exploiter des propriétés terriennes. L'équipe chargée de la mission se dit consciente de cette tâche. Je dois intervenir dans 3 communes, et 3 communes avec beaucoup de villages. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je sais que ça va aller. Je vais tenir le coup et le travail va être bien. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation salue cette coopération décentralisée et souhaite qu'elle serve d'école ailleurs au Burkina Faso. C'est un bel exemple parce que c'est un engagement des premières autorités donc de ces communes-là, donc d'organiser donc leur collectivité. Je pense qu'on peut toujours espérer que le mouvement va se poursuivre, que toutes les communes du Burkina disposent des services fonciers ruraux. Pour être opérationnel, ces services fonciers intercommunaux bénéficient de l'appui du sous-programme national de partenariat de gestion durable des terres. Cette structure régionale du Centre-Ouest met à leur disposition 2 motos et du matériel bureautique. La 3e édition de la conférence de la zone locale ouest de la Jeune Chambre internationale a pris fin ce 9 avril à Dédougou. La philosophie de cette manifestation, offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité d'insuffler des changements positifs. Concours d'art oratoire, débats et activités sportives ont marqué cette édition. Edouard Ouedraogo, Yves Rwamba, Karim Ouedraogo. Les maires de Bonyunou, de Bakata et Ils sont une vingtaine à être intronisés et autorisés à rejoindre la grande famille de la Jeune Chambre internationale Burkina Faso à l'occasion de cette conférence de zone locale Ouest 2017 tenue dans la cité de Bankoui. Pendant 3 jours, les participants ont fait le bilan à mi-parcours de leurs actions et l'impact de ces actions sur les communautés. Nous avons fait une activité communautaire. Et avec les membres, nous sommes allés nettoyer la gare routière de Dédougou. Et les membres qui viennent d'être intronisés ont suivi toute une journée de formation. Et quand on veut être jeune leader, il faut avoir la capacité de la contradiction. Il faut avoir la capacité de la pluralité d'opinions. Et ce sont des activités qui permettent à nos jeunes d'apprendre à raisonner, d'apprendre à opposer les idées, mais pas les individus. Relever les défis de la croissance, consolider les effectifs dans la zone ouest, tels sont les objectifs recherchés par les jeunes leaders de la Jeune Chambre internationale Burkina Faso. Et ils sont encouragés par les autorités et leurs partenaires. Il faut reconnaître que cette Jeune Chambre internationale est une belle organisation qui, à son sein, a des jeunes dynamiques, des leaders qui sont capables de développer notre pays. Sans jeunesse, il n'y a pas de développement. Donc il faut que on puisse encourager les jeunes à s'organiser en des associations et en des tribunes de ce genre pour le développement de notre pays. Après Dédougou, les membres de la Jeune Chambre internationale Burkina Faso tiendront leur conférence de zone locale Ouest 2018 à Banfora dans la région des Cascades. La communauté musulmane de Dar es Salaam dans les Hauts-Bassins dispose désormais d'une mosquée pour pratiquer son culte dans un cadre plus adéquat. L'édifice est le don des natifs de la localité. La cérémonie d'inauguration avec Biloudou Bazongo, Racide Savadogo et Moumouni Baro. Tous unis en fraternité pour dire merci à Bamouri Baro, les donateurs de cette mosquée. Un édifice à valeur inestimable pour les fidèles musulmans de Dar es Salaam. Pour les bénéficiaires, même si cette mosquée n'est pas habilitée à accueillir la grande prière de vendredi, elle est tout de même bénéfique. Et ici, c'est un village
mais c'est détaché à ici on appelle un secteur qu'on appelle Tounouma. Voilà, et il y a d'autres secteurs aussi à part. Donc ça c'est les mosquées de Tounouma. Prie Dieu pour qu'il nous donne les forces de pouvoir bien prier. Nous remercions tous ceux qui ont participé financièrement, moralement à la réalisation de cette mosquée. Vraiment, vous-même vous voyez la mosquée, comment elle est belle. Bon, vraiment, on souhaite longue vie à celui vraiment qui a fait cet effort-là, qui a donné, comme on appelle, la mosquée à la communauté musulmane de Dar Salami. Quant au donateur, son action vise à renforcer la pratique de l'islam. Ça répond au Saint Farala de Dieu. Mohamed a dit, celui qui fait mosquée de nos musulmans, il va voir le paradis ici et puis le paradis de l'autre monde. En attendant d'ériger cette mosquée en mosquée de vendredi, tous ensemble ont prié pour son bien-être. C'est l'occasion pour les fidèles musulmans de la localité d'effectuer la toute première prière dans cette nouvelle mosquée. L'association des femmes battantes du Nayala a organisé ce 7 et 8 avril une compétition pour valoriser les danses féminines du peuple sans. Une soixantaine de femmes issues des secteurs et villages de la commune de Toma ont pris part à cette compétition, une activité qui mérite d'être pérennisée selon les organisatrices Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Promouvoir et pérenniser les danses féminines du terroir sans, c'est l'objectif de cette compétition. Elle est organisée par l'Association des femmes battantes du Nayala à Toma. Et pendant 48 heures, ce sont 62 femmes de la commune de Toma qui ont rivalisé à travers 4 danses. Le Bazelemba danse pour accueillir le chef le jour de la fête. Le Kintuba, qui est une danse pour honorer les mariés. Le Kombolon Makli, c'est dans le temps une jeune fille du terroir qui dansait beaucoup et qui était appréciée dans tous les contrées du terroir ça. La 4e danse ça, c'est le Foubolembe ou encore Yawabe. Ces pas de danse sont en train de disparaître et le parrain invite la nouvelle génération à puiser dans leur culture au lieu d'imiter les autres. Les gens pratiquent des pas de danse qui viennent d'ailleurs, alors que nous avons en réalité un patrimoine culturel très riche. Cette compétition est à sa première édition et toutes les participantes ont été récompensées et les meilleures primées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Fousseni Kindo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.